Bien sur vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme l'indique le titre de la vidéo, je voudrais parler du masque et donc l'obligation du port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, etc. Donc premièrement, j'ai pas de leçon de morale à donner, etc. aux parents. D'accord? Qu'on se comprenne. C'est, j'espère, un rappel coranique qui vous fera du bien. Donc on va du coup analyser certains articles, 2 secondes, et ensuite je vais vous faire un rappel coranique, j'espère le plus sincère possible. Donc premièrement, pour ceux qui n'iraient pas au bout de la vidéo, par exemple, vous avez pas mal d'enseignements dans la sourate 31, Luqman, concernant l'éducation des enfants. D'accord? Donc, il y a quoi comme article? Un couple d'Orléanais saisit la justice contre le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans, etc. En tant que parents, ça nous a choqués. Ce qu'il a dit le monsieur, etc. Bon, voilà, c'est bien et en même temps, je trouve ça un petit peu naïf, on va pas se mentir. Mais bon, on va dire qu'ils se révoltent à leur façon, d'accord? Donc, quel impact sur les enfants, blablabla. Porter un masque dès l'âge de 2 ans, c'est ce que des experts préconisent. Vous voyez, donc c'est littéralement scandaleux ce qui est en train de se passer. Donc, je voulais le dire aussi. Donc, coraniquement, on va essayer de voir un petit peu tout. Donc, à propos des enfants. Donc voilà, c'est un don que Allah nous donne, etc. Maintenant, il faut pas que ça nous fasse oublier Dieu, etc. Le jour des comptes, d'accord? Tout ça, c'est à relier. Il y a vraiment pas mal de notions à apprendre et j'ai sorti pas mal de versets et il y en a encore quelques-uns quand même. Donc, etc. Donc, il y a des gens en gros des gens qui préconisent le port du masque dès l'âge de 2 ans. Donc ça, pour moi, je pense que c'est une préparation mentale au cas où il passe vraiment ça. Donc c'est le 5-11, on est le 6. Donc préparez-vous, on sait jamais, d'accord? Donc, port du masque obligatoire, des parents refusent de mettre leur enfant à l'école, etc., etc. Laissez nos enfants respirer. Donc c'est pas mal, même si bon. Voilà, les gens sont masqués, mais bon, je vais pas apporter de jugement sur eux, qu'on se comprenne, voilà. Dans cette dictature sanitaire, c'est pas facile, donc ils ne déposeront pas ce vendredi leurs enfants à l'école, etc. Donc c'est déjà pas mal, vous voyez, de la désobéissance civile. Donc c'est pas mal, d'accord, moi je trouve ça très bien. Aujourd'hui, aucune garantie ne nous permet de dire que nos enfants sont en sécurité en portant le masque 50 heures par semaine. Ça paraît évident, bien entendu, donc il parle de sa fille aussi, son aînée en 5e, elle mange toute seule, elle ne peut plus s'amuser avec ses amis comme avant. Vous voyez, hein. Nous constatons une grande fatigue, des boutons qui poussent au niveau du masque, de la nervosité. Ouais. Donc les parents, au passage, si vous avez un témoignage à faire, ça pourrait aider des gens qui, par la grâce du Seigneur, tomberaient sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, franchement, faut qu'on soit tous soudés. Hein. Masque dès 6 ans à l'école, 3 idées reçues sur les risques encourus par les enfants. Donc ça, c'est la propagande médiatico-illuminati, d'accord? Donc voilà, du grand n'importe quoi. Les enfants respirent leur CO2 et font de l'hypoxie. Donc là, ils font des espèces de réfutations faux, blablabla, blablabla. Donc ça m'intéresse même pas, mais bon. C'est vraiment incroyable. Donc pour vous dire la vérité, moi je suis pas ultra calé, voire même pas du tout dans tout ce domaine-là, etc. Au niveau santé, etc. Donc il y a plein de gens qui s'y connaissent très bien. Donc je vous invite à faire vos recherches si c'est pas déjà fait. Concernant aussi l'instruction à la maison, donc du coup le retrait de vos enfants à l'école, il y a aussi plein de gens qui en parlent, il y a des sites, etc. Donc à vous de voir, d'accord? À vous de voir, les frères et sœurs, si vous avez des enfants, à vous de voir vraiment, parce que la situation quand même, elle devient dramatique, très grave. Je pense que vous en êtes rendu compte. À vous de prendre vos décisions. Je n'ai pas à dire aux gens, faites ci ou faites pas ça, d'accord? Donc, il y a aussi quelque chose de grave. Donc, j'avais entendu des gens qui en parlaient sur différentes chaînes YouTube, par exemple, à propos de femmes qui accouchaient avec le masque. C'est littéralement honteux. Accoucher en portant un masque, faut-il s'adapter? Pousser en portant un masque pour donner la vie demande davantage d'efforts. Bah, tu m'étonnes. Prendre sa respiration est plus délicat et il n'existe pas de technique particulière pour adapter le souffle. Tous les soignants sont bien sûr au fait de ces spécificités.
Et la plupart disent rien. Nous sommes compréhensifs et patients et nous accompagnons du mieux que possible nos patientes. J'ai horreur de ce mot, les patients, les patientes. Ils ont détourné ce truc-là, genre. T'es patient ou patiente, ça veut dire que t'es malade. Non. Être patient, c'est une grande qualité. Ça veut pas dire être malade. Vous voyez comment ils ont détourné les mots. Donc voilà, c'est littéralement scandaleux déjà que c'est quand même... voilà, c'est même en 2020, entre guillemets, avec les progrès, etc., bah, c'est risqué pour une femme d'accoucher quand même. Peut-être moins qu'à une certaine époque, mais c'est quand même risqué, d'accord. Et voilà, maintenant, les femmes, elles accouchent avec le masque. C'est littéralement scandaleux. Bah, pendant qu'ils y sont, mettez des masques quand les gens décèdent aussi. Mettez-leur des masques dans leur tombeau aussi. On est vraiment chez les dingues, hein. Donc, justement, voilà. Donc, j'étais incapable de respirer, donc de pousser, dit une femme, quoi. Donc, j'ai pas lu l'article, mais rien que le titre, il veut tout dire, quoi. Incapable de respirer, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Donc, le masque, voilà. Rien que l'étymologie, ça pue vraiment. Donc, ça peut aller de démon à sorcière, etc. Rien que l'étymologie, hein. Donc maintenant, on va passer ensemble au verset coranique. Sourate 34, verset 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Un verset, on va dire général. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Sauf. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs. Du paradis, entre parenthèses, c'est juste 60. Sourate 60, verset 3. La sourate 60 est très intéressante à propos de l'alliance et le désaveu, on va dire ça comme ça. Du coup, on a aussi l'exemple d'Abraham, etc. À propos de son père, etc. Donc, vous voyez, hein, c'est pas parce qu'on a le même sang de la même famille que on est forcément des alliés, d'accord? Donc ça aussi, il faut bien se le rappeler, même si pour les parents, les enfants, c'est très important. Après, il y a quand même aussi des fois des mais, dans le sens que il y a peut-être certains d'entre vous qui m'écoutent et voilà, ça se passe pas forcément bien avec vos enfants et que Dieu vous facilite. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront aucune utilité le jour de la résurrection. Vous voyez, c'est... Il décidera entre vous et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Donc on va un peu préciser ça avec d'autres passages. 70, 8 à 15. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, et les montagnes comme de la laine, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre. Le criminel aimerait pouvoir se racheter du châtiment de ce jour en livrant ses enfants, ok, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, et tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver. Mais rien, entre parenthèses, ne le sauvera, entre parenthèses, l'enfer est un brasier. D'accord? Ça rappelle aussi ceux qui mécroient, les mécréants, etc., qui voudraient, pour se racheter, donner tout ce qu'il y a en or sur la terre, etc. Ça rappelle un peu le même genre de passage, d'accord? Donc vous voyez, en livrant ses enfants, sa compagne, son frère, même son clan qui lui donnait asile, d'accord? Tout ce qui est sur la terre, tout qui pourrait le sauver, d'accord? J'ai un petit bug, désolé. Donc je vous fais les grandes lignes, recontextualisées bien entendu. Sourate 80, versets 33 à 37. Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. D'accord? Ça rappelle plein d'autres versets, etc. Ce jour-là, tu n'entendras qu'un chuchotement, etc. Chacun aura son propre cas. On oubliera tout le monde, hein. On sera devant Dieu. Et pardonne à mon père. Donc justement, ça c'est une invocation assez longue d'Abraham. Justement, qui s'est désavoué de ce que son peuple adorait, c'est-à-dire des idoles, etc. Et du coup, il y a un lien aussi avec son père. Et pardonne à mon père car elle était du nombre des égarés, d'accord? Donc c'est pas parce que t'es de la même famille que forcément ton père il est bien guidé, ou par exemple si t'es papa, que ton fils il soit bien guidé, etc. Ta mère, etc. Ta femme, etc. D'accord? Ça veut pas forcément dire toujours... c'est pas toujours forcément bon signe, hein, le sang. Et pardonne à mon père car elle était du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité. Vous voyez, hein, il savait parfaitement ces choses. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour les pieux, etc. etc. D'accord? 17, 31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. D'accord? C'est un verset qui pourrait avoir plusieurs sens. Faut bien le méditer.
nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment un énorme péché. Donc justement, est-ce que ce système pharaonique, et là c'est planétaire, il ne veut pas tuer les enfants en obligeant les enfants à porter le masque, etc. Posez-vous la question. Sans compter la loi prétendument bio et éthique, ni bio ni éthique, avec voilà la possibilité que la femme a d'avorter jusqu'à 9 mois, d'accord? Ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, d'accord? Et ça va aussi dans le même sens que le verset coranique. Et ne vous tuez pas vous-même, etc. Et ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, etc. Il faut bien relire tous ces passages-là, d'accord? Je vous les cite. Des petits segments. 18, 6, donc la vie est bien importante. Hein. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde, d'accord? L'ornement de la vie de ce monde. Cependant, il y a quand même cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et une belle espérance. D'accord? Pareil, j'aime beaucoup aussi ce passage, justement. Et quand Abraham dit « Oh mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. » Et il y a énormément d'idoles encore de nos jours. Les idoles, ce n'est pas que des pierres devant lesquelles les gens se prosternent. 4, 75, 76, très très important, et là, il va falloir quand même le dire, justement, qu'il n'y a pas assez de gens qui réagissent avec tout ce qui se passe. Vraiment pas assez. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Quand il y a écrit combattre, il faut bien comprendre ce que ça veut dire combattre. Hein. C'est pas aller faire des dingueries dehors. Vous m'avez compris. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » D'accord? C'est ça, hommes, femmes et enfants. Et justement, le verset 76 nous montre c'est qui l'ennemi. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, le rebelle. Et justement, aller vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Tarout, Tara, etc. D'accord? Rebelle. Il y a plusieurs trucs. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Donc on voit bien le lien entre voilà, les alliés du diable. D'accord? Donc c'est les alliés du diable qui sont en train de faire ça en ce moment. Il faut bien le comprendre. Hein. Donc, Sourate 3, verset 14 aussi. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. D'accord? Encore une fois, hein, Allah ne se gêne point de dire la vérité, c'est lui la vérité. Donc, Sourate 6, verset 151, un petit segment, hein, même si tout est important, mais bon. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux. Qui revient au verset qu'on a vu tout à l'heure dans Sourate 17 de mémoire, voilà, 17, 31. C'est le même style, d'accord? Sourate 6, verset 140. Ils sont certes perdants ceux qui ont, par sottise et ignorance, tué leurs enfants. Donc là, je sais, ça va être un peu peut-être brutal pour vous, mais est-ce que c'est pas une manière que le système a de les tuer, les enfants, de vouloir leur mettre des masques, etc. Comme on a vu, ça les étouffe en vrai, d'accord? Et même hypocritement, ils ont dit oui, pour les nourrissons de mettre le masque, voilà, là on sait que c'est dangereux. Mais par contre, à partir de 6 ans, là non. D'accord, c'est ça. Même en tant qu'adulte, vous voyez bien les gens qui portent le masque toute la journée, ça les rend complètement zinzin. Hein. Ils sont certes perdants ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, et ceux qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué de nourriture, etc. etc. D'accord? Donc vous voyez, il faut vraiment se poser des bonnes questions. 8, 28. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Donc en vérité, en voyant tous ces versets, on voit que, bien entendu, voilà, c'est l'ornement du monde, par exemple les enfants, mais voilà, aussi, c'est pas les enfants qui vont vous rapprocher d'Allah, c'est lui qui le dit, c'est pas moi, d'accord, etc. Et là, ils ne sont qu'une épreuve, d'accord. Donc, et on a vu qu'aussi au jour du jugement, on va s'enfuir de tout le monde, d'accord. Donc, il faut bien essayer de comprendre toutes ces choses, donc essayer d'être dans le juste milieu, ne pas prendre ses enfants, ou par exemple ses parents, ou son clan, je sais pas qui, pour divinité en dehors de Dieu, et non plus, voilà, ne pas les tuer par crainte de pauvreté, etc. Donc,
qu'est-ce que c'est la crainte de la pauvreté. Je pense qu'il y a plusieurs façons de le comprendre, bien entendu, d'accord. Donc voilà, il faut essayer d'être comme d'habitude dans le juste milieu, et peut-être c'est pas facile. 9, 24, 10, je l'aime beaucoup aussi. Même le 23 en vérité. Dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. D'accord? Et on a vu le rapport avec le sentier d'Allah et de combattre sur son sentier, donc c'est-à-dire combattre contre le mal. Et en ce moment, c'est réellement du mal qu'ils sont en train de faire. La loi prétendument bioéthique, le port du masque, etc. Ils essaient littéralement de leur faire des dingueries aux enfants, d'accord? Je pense que vous l'avez tous compris, je vous apprends rien. 11, 42, 46, c'est important. Donc à vous d'aller lire si vous avez envie à propos de Noé et de son fils. Donc justement, etc., l'arche, etc. Oh mon enfant, monte avec nous, il ne reste pas avec les mécréants. Un peu plus bas, etc. Il veut pas monter dans l'arche, en gros. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Mon fils est de ma famille. Et regardez ce qu'Allah dit. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. C'est vraiment important à comprendre. Donc, Noé avait beau avoir ce fils, mais finalement Allah lui dit, il n'est pas de ta famille. En vérité, notre famille, c'est principalement les croyants et les croyantes. D'accord? Donc voilà, il faut se désavouer. Si dans sa famille, les gens, ils sont pas croyants, on doit se désavouer de leur mécréance. Ça ne veut pas dire que si tes parents sont mécréants, tu dois t'écarter d'eux d'une mauvaise façon. Justement, Allah a dit, il faut s'écarter d'eux d'une façon convenable. Il faut, quoi qu'il arrive, leur marquer de la bonté envers eux, etc. D'accord? On ne sait jamais, Allah peut guider qui il veut, c'est lui qui le dit. Il guide et il égare qui il veut, d'accord? Et tu ne diriges pas ceux que tu aimes, d'accord? Donc il faut pas faire, voilà. Si le rappel marche pas, on laisse l'affaire entre les mains du Seigneur et on ne sait pas, nul ne sait sur quelle terre il mourra et ce qu'il acquérera demain. Donc on ne sait pas demain. Et nous-mêmes, on ne connaît pas non plus notre position. Il faut aussi essayer de faire preuve, bien entendu, d'humilité. Donc, quand Moïse dit à son peuple, donc ça, c'est pour terminer, à propos de justement Pharaon qui massacrait les fils et laissait en vie les filles, justement, pour moi, je trouve que c'est ce que le système pharaonique fait en ce moment, même si en vérité, là, c'est encore pire. C'est les fils et les filles. Quand Moïse dit à son peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et voilà, le massacre des fils à l'époque de Pharaon rappelle ce qu'on appelle le massacre des innocents, que les chrétiens y connaissent particulièrement, qui est relaté dans l'évangile. Donc voilà, à propos d'Hérode, etc., quand il y avait Jésus qui venait de naître, etc., d'accord? Et ben voilà, il avait fait un peu pareil. Le massacre des fils, d'accord? Donc tout ça, c'est important à comprendre. Donc comme on l'a vu, les enfants, bah voilà, c'est pour les parents, bien entendu que c'est important. Maintenant, voilà, il faut essayer de se tenir au juste milieu. Donc j'espère que je vous ai pas vexé, pas blessé, pas offensé, etc. C'est pas du tout mon intention, bien au contraire. Donc voilà. C'est pas facile en ce moment tout ce qui est en train de se passer. Donc comme je vous l'ai dit hier, si vous avez regardé la vidéo, il faut garder courage. Allah est avec nous. Maintenant, comme d'habitude, il sauvera ses fidèles et ceux qui ne le sont pas, vous savez très bien qu'est-ce qui peut se passer pour eux, d'accord? Ça aussi, il faut bien se le mettre dans le crâne, d'accord? Voilà les frères et sœurs, donc va falloir monter dans l'arche, Inch'Allah. Parce que là, l'heure, elle est grave, comme dirait l'autre. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là, en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus. Donc comme je vous ai dit à propos de l'instruction à la maison, etc., si ça vous intéresse, il y a des sites, des chaînes YouTube, etc., qui en parlent. Donc voilà, je pense que j'ai même pas les mots en vérité. Donc c'est vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer à propos des enfants. Les enfants, bah, si avenir il y a, c'est l'avenir. Et là, ils sont en train de littéralement les matrixer.
Vraiment, ça sent pas bon, on va pas se mentir. Donc déjà, à propos des... Comment dire? J'allais dire des vieux, mais c'est un peu bizarre. À propos des personnes âgées, voilà. Regardez ce qu'ils ont fait dans les EHPAD, etc. Des gens qui n'ont pas pu enterrer leur mort convenablement à cause de toute cette fumisterie qui est en train de se passer. Donc voilà, quand on s'attaque aux personnes âgées et aux enfants, j'ai envie de vous dire, les gens qui restent en plein milieu, ouais, ok. Donc justement, je voulais dire ça aussi, justement, j'avais zappé. Au tout début du blabla virus, là, ils nous sortaient, oui, vous inquiétez pas, ce virus n'atteint pas les enfants, etc. Et quelques mois plus tard, ils disent quoi? Maintenant, il faut que les enfants, ils portent absolument le masque. Ah, d'accord. Hmm. Ouais, la contradiction sans cesse, exprès pour rendre les gens complètement dingues. Ça, c'est totalement satanique. Manipulation MK Ultra. Donc voilà, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Donc courage, prenez soin des vôtres. Et qu'Allah nous montre les choses à faire pour être dans le juste milieu et accomplir les bonnes œuvres, Inch'Allah. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.